Fermez les yeux. Imaginez un instant attendre chez le vétérinaire pour faire les rappels de vaccins de votre chien. Dans cette même salle d'attente, une grand-mère observe votre animal et le trouve tout simplement adorable. Elle essaye de l'attirer, de lui parler, de le caresser. Finalement, elle vous adresse la parole et vous raconte à quel point elle adore les chiens, mais ne se permettrait jamais d'en adopter un car ils sont malheureux à Paris. Puis une deuxième personne arrive pour son chat et vous dit que les chiens sont tristes à Paris et que ce n'est pas se soucier de leur bien-être de les faire vivre ici. Eh bien ça, c'est mon anecdote personnelle et c'est pas très agréable. Alors aujourd'hui, on va se parler d'avoir un animal en ville et plus encore à Paris. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Quels sont les défis et les solutions pour faire une belle vie à son compagnon malgré le béton et l'agitation ? Allô, j'espère que tu vas bien. Je sais pas où est-ce que tu m'écoutes. Est-ce que tu es en train de m'écouter sur le chemin pour aller au travail ou peut-être sur le retour ? Moi, je sais que mon papa, il aime bien m'écouter tranquillement chez lui, sur son canapé, une fois qu'il est au calme. Enfin bon, ça m'intéresse un peu de savoir, mais c'est pas le sujet du jour. Parce que oui, mon introduction immersive, elle est réellement une anecdote à moi. Sur le moment... j'avoue que j'étais en colère parce que juste avant, en fait ces deux personnes faisaient que dire que mon chien avait l'air super heureux, qu'il était aimé, etc. Enfin la première dame elle essayait de jouer avec mon chien et tout ça. Et forcément quand on fait face à ce genre de remarques, c'est quand même difficile de pas se sentir visé quand on nous dit littéralement que tous les chiens sont malheureux en ville et encore pire à Paris. Donc j'étais en colère, mais ça m'a aussi fait réfléchir parce que moi aussi et mes proches aussi, avant d'adopter mes animaux, nos animaux, on a tous beaucoup réfléchi à la possibilité du bien-être animal en ville. Et cette petite anecdote chez le vétérinaire m'a vraiment donné envie d'écrire un épisode dédié parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je tiens à préciser tout de suite, il n'y aura pas spécialement de recherche poussée au préalable, j'aurai pas de stats à vous donner parce que en fait cet épisode c'est un peu mon avis à moi, mon point de vue, mon positionnement par rapport à cette situation et j'espère que ça vous plaira quand même et puis j'essaierai de toute manière approfondir les choses du mieux que je peux. Bon, je pense que dans un premier temps, il faut qu'on se parle un peu des défis et des questions à se poser avant d'adopter des animaux et de les faire vivre en ville. Et on le verra aussi, il y a quand même des villes qui sont beaucoup plus dog-friendly et d'autres beaucoup plus restrictives. Donc ça dépend aussi où tu vis. Moi ici, je vais parler essentiellement de Paris, et parce que c'est ici que je vis, et aussi de chiens. Mais vous en faites pas. Les cat lovers, on est là, on sera là, il y a d'autres épisodes qui seront uniquement dédiés aux chats. Et en vrai, cet épisode parle aussi des chats, donc ne fuis pas. donc voilà, un des premiers arguments qu'on nous balance quand on nous critique sur le fait d'avoir des animaux en ville, parce qu'on nous dit qu'on est quand même égoïste d'avoir un chien en ville, c'est le fait qu'on ait moins d'espace. Et c'est vrai qu'il faut se poser la question, ai-je la place pour adopter un animal ? Est-ce un problème si je vis en appartement ? Est-ce que c'est ok les petits appartements ? J'ai pas de jardin ou alors un tout petit jardin ? Ou faire jouer et se dépenser son animal ? C'est des questions qu'il faut se poser, oui. Mais ça veut pas dire que vivre en ville t'empêche d'avoir tout ça, déjà, dans un premier temps. C'est vrai que le fait de vivre en appartement, ça a son lot de désagréments, surtout au niveau du voisinage. Par exemple, mon expérience personnelle par rapport à ça, c'est que il arrive qu'on salisse avec de la terre les pièces communes comme le hall d'entrée ou le couloir de mon étage. Donc systématiquement, nous, on va nettoyer, mais c'est toujours un peu la honte quand même. On essaie de se faire discret. Je me rappelle mon fiancé qui
qui est parti avec son petit chiffon et ses produits ménagers dans le couloir pour nettoyer la terre parce qu'on nous avait fait la remarque et c'est vrai. Et c'est pas cool pour nos voisins de mettre de la terre partout parce qu'on a joué avec son animal dans les bois ou dans le parc. Mais voilà, on apprend aussi à respecter les autres. Un chien, ça s'exprime aussi, mais étonnamment, les gens ont quand même plus de patience avec les bébés humains qu'avec les chiens, qui peuvent aussi aboyer ou pleurer. D'ailleurs, récemment, notre voisine, elle est venue sonner chez nous pour demander de faire taire notre chien un soir. On s'est senti super mal, comme si avoir un animal, ça va systématiquement déranger les gens. Et c'est vrai qu'on a toujours cette peur. Moi, quand je me promène dans la rue et que, par exemple, je croise un dog parent qui promène son chien, et son chien, avec l'excitation, va aboyer un petit peu, mais pas grand-chose. Et j'ai vu des propriétaires d'animaux, du coup, frapper leur animal ou leur crier dessus pour pas qu'ils aboient. Mais ça, moi, je trouve pas ça normal. Ton chien, il a le droit de s'exprimer au bout d'un moment. Et surtout que là, il exprimait juste sa joie. Enfin, je veux dire, on a toujours cette peur d'être jugé parce que notre animal n'a pas un comportement parfait. Mais ton animal n'aura jamais un comportement parfait. Est-ce que tu as déjà vu un gosse dans la rue qui se comporte parfaitement? Bien sûr que non. Ton animal, c'est la même chose. Tu peux pas t'attendre à ça. Les règles, nous, d'être humains, de vie en société, c'est pas les mêmes que les siennes. Et il faut accepter ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'agresser vos animaux juste parce qu'ils ont un petit peu aboyé, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais que ça en fait chier beaucoup, mais au bout d'un moment, c'est aussi à eux d'apprendre à s'adapter parce que la vie, elle est pas faite que d'humains. Il y a des animaux et il faut apprendre à vivre ensemble. Mais là, je suis en train de m'égarer parce que moi, c'est un truc quand même qui m'énerve. C'est vraiment cette peur de déranger les gens tout le temps. J'ai l'impression, mon chien, je sais pas, c'est une maladie, il va forcément déranger les gens. Quand je prends les transports, j'ai toujours peur que quelqu'un le pousse violemment Enfin, ça arrivait souvent que les gens commencent à chipper mon chien ou à soupirer en le voyant, à s'éloigner. Je comprends, il y a différentes cultures, il y en a qui sont pas habitués aux animaux. Mais quand même, s'il vous plaît, le respect mutuel. Mon chien, il a fait de mal à personne, quoi. Donc, bon. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule. Désolée. Mais je voulais quand même insister sur le point qu'en ville, on a constamment cette peur de déranger les gens. Et moi, j'aimerais vraiment me débarrasser de ça parce que ça devient gênant, en fait. Ça devient vraiment gênant. Ensuite, on pense souvent à tort que l'animal il a forcément besoin d'un gigantesque espace pour s'épanouir. Ça peut être le cas pour le chat, mais pour le chien, c'est un petit peu différent. Ce qui va vraiment compter pour ton chien, c'est la manière dont il va se dépenser et se stimuler quotidiennement. Et pour ça, on verra plusieurs possibilités pour permettre à ton chien de vivre heureux, même en appartement. Et récemment, j'ai publié une vidéo sur l'enrichissement, donc je t'invite à regarder cette vidéo parce que je t'explique ce que c'est, l'enrichissement, et en quoi c'est nécessaire pour ton animal, et ça l'est encore plus quand tu vis en appartement. Donc voilà, et je vais aussi faire des vidéos avec des exemples d'enrichissement que tu peux faire avec ton animal, chien ou chat, et voilà. Donc tout ça pour dire que il y a plein de possibilités pour rendre ton chien heureux en appartement. Encore une fois, c'est pas tellement l'espace qui va compter, mais c'est surtout la manière dont toi, tu vas faire l'effort tu vas faire en sorte qu'il se dépense au maximum, qu'il soit épanoui, qu'il voit d'autres chiens, etc., etc. Et c'est ça qui va vraiment compter pour ton animal. Kaito, par exemple, à la maison, il dort un max. Vraiment, il sait qu'à la maison, il peut se reposer, c'est sa safe place. Il mange, il joue un petit peu, il joue avec les chats, il surveille beaucoup les chats. Et dès qu'il est dehors, il comprend que là, ça y est. On est vraiment dehors et il fait le fou, il voit d'autres chiens tous les jours, il s'amuse, il court et à la fin on rentre et il est crevé, il est fatigué et donc il retourne se coucher. Voilà. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que oui, un chien d'appartement est plus heureux avec ses nombreuses balades quotidiennes qu'un chien qui reste isolé dans son jardin toute la journée. Le deuxième grand argument que nous disent les gens,
sur le fait de vivre avec son animal en ville, c'est par rapport aux sorties et à l'hyperstimulation. Donc on a le bruit, effectivement, hein, les voitures, motos, scooters en permanence, les moteurs, les klaxons, mais aussi les gens qui gueulent, les enfants qui hurlent, le bruit des poubelles explosées par terre et j'en passe. La ville est extrêmement bruyante et nombreux sont les bruits triggers pour ton animal. C'est vrai, ça c'est pas évident et c'est pas l'idéal pour son animal, c'est vrai. Il y a aussi la foule. Les gens ne sont pas toujours éduqués autour de l'animal, comme je le disais tout à l'heure. Nombreuses sont les personnes qui vont essayer de faire peur à ton animal, ne pas comprendre ses signaux d'apaisement à lui, vont essayer de lui parler, le toucher. Et ça, c'est vraiment problématique. Et moi, c'est tellement arrivé, mais à de nombreuses reprises en ville. Enfin, les gens se permettent de tout avec ton animal, parce qu'encore une fois, ils comptent pas. On attend juste qu'il soit parfait et pas tellement de personnalité, et les gens ne savent pas. Alors oui, il existe des étiquettes, ne me touchez pas, ignorez-moi, etc. Mais ça n'empêche pas toujours les gens de ne pas respecter vos décisions et celles de votre animal. Il y a peu de gens qui comprennent que les animaux ont aussi un consentement et qu'on ne peut pas forcer ce qu'on veut sur les animaux. Donc il faut apprendre à respecter ce consentement-là. Donc oui, moi je suis d'accord. Il y a le bruit, la foule, la pollution. C'est pas évident pour un chien. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut l'habituer très très jeune si t'es amené en fait à vivre en ville. Mais moi, mon point ici, c'est... Moi, j'accepte la critique. Je sais que c'est pas parfait. Mais avoir un chien en campagne, en province, c'est pas parfait non plus. Donc, c'est à nous, en tant que pet parent, de faire le nécessaire pour épanouir son animal. Et donc la grande question par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'il faut aider son chien à s'adapter à tout ça, ou alors lui éviter directement tout cela en s'isolant je ne sais où et en côtoyant personne. Bon ça, moi j'ai pas la réponse à cette question. C'est une question ouverte. Tout le monde a son avis là-dessus, mais moi, pour ma part, je pense que là où tu es, ton animal voudra être. Et si tu as choisi la ville, il y a des raisons pour ça. Je pense que tu as déjà pesé le pour et le contre, et si tu l'as pas fait, fais-le. Et adapte-toi aussi en fonction de ton animal et fais de ton mieux. C'est juste ça. Il n'y a pas de règle universelle. Tu dois juste faire de ton mieux pour ton animal. C'est tout. Autre petit problème que nous rencontrons en ville, c'est les interdictions. Oh là là, les interdictions à Paris, mais parlons-en, je n'en peux plus. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Tous les parcs fermés aux chiens. Malheureusement, ici, je parle de Paris parce que la majorité des parcs sont interdits aux chiens à Paris, alors que les parcs c'est littéralement la nature, au secours quoi. Alors que les alcoolos du quartier ont le droit d'y jeter leurs bouteilles de bière et faire peur aux riverains, mais ça c'est un autre sujet. En France, il y a d'autres villes bien plus pet friendly que Paris, qui je trouve n'est vraiment, mais alors vraiment pas pet friendly. Paris n'est pas ami avec les chiens. Ça va peut-être en choquer beaucoup, mais je le dis, je l'assume, Paris n'est pas pet friendly. Il y a des exceptions, évidemment. Heureusement, sinon j'aurais pas d'animal ici. Mais je suis désolée, elle l'est pas. Hein. Je vais vous donner un exemple. En fait, je disais que les villes à Paris les villes en France sont pas toutes anti-chiens, mais la France en général est pas trop pour les chiens non plus, tu vois. Par exemple, mon fiancé et moi, on est allés à Édimbourg. On s'est fiancés là-bas, petite anecdote. Et la ville était totalement dog-friendly. Dans toutes les boutiques, tu avais des articles pour animaux, mais j'étais choquée. Des posters d'animaux dans les pubs, tu pouvais même entrer dans des librairies avec ton chien, mais ça c'est impossible à Paris. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et vu qu'on s'est fiancés là-bas, mon chéri, il avait engagé une photographe, et quand on lui a dit que chez nous, la plupart des parcs étaient interdits aux chiens, mais elle était complètement choquée. Et elle s'est dit, mais comment ça ? Parce que chez eux, mais c'est interdit d'interdire un parc à un chien.
Enfin, c'est lunaire. Moi, je trouve ça lunaire. Après, oui, on est allé à Édimbourg, tout est ouvert aux chiens, mais t'as pas une crotte dans les rues. T'as pas une crotte dans la pelouse. Il y a aussi un gros manque d'éducation par rapport aux propriétaires français qui ramassent pas les déjections de leurs animaux. Et ça, bon, bah je sais que c'est pas en faveur de lever toutes ces interdictions. Et c'est dommage, franchement. S'il vous plaît, faites l'effort. Comme ça, peut-être qu'on nous ouvrira plus de choses pour nos animaux. Mais du coup, on peut se demander pourquoi autant d'espaces verts sont autant restreints aux chiens sur Paris. Et dans les recherches que j'ai pu faire et les articles que j'ai pu lire, c'est surtout pour la propreté, donc comme je le disais à l'instant, car nombreux sont les propriétaires de chiens ne pas ramasser les crottes, mais aussi parce que les riverains sont tout simplement pas fans. Beaucoup de monde se plaint des aboiements, d'autres ont peur car ils n'ont jamais côtoyé d'animaux, etc. Donc voilà, c'est pour satisfaire les plus nombreux et aussi par manque d'hygiène, ce qu'on peut comprendre, même si nous, ça ne nous arrange pas forcément. Je voulais aussi parler des transports en commun qui sont ultra restrictifs à Paris. Il faut savoir qu'à Paris, tu peux prendre les transports avec ton chien, mais pas tous. Donc je vais te faire un petit rappel des règles de la RATP parce que je sais que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Donc voilà, t'as les chiens qui sont en sac, donc les petits chiens sont acceptés dans tous les transports en commun. Donc métro, tram, RER, bus, etc. Tout ça c'est accepté si ton chien est enfermé dans un sac ou une cage. C'est pour ça d'ailleurs que les chats sont acceptés dans tous les transports. Si le chien n'entre pas dans un sac, il doit obligatoirement être muselé dans le métro, le RER et aussi les trains au niveau SNCF. Ça, normalement, tu dois savoir. Par contre, même muselé, si ton chien ne rentre pas dans un sac, tu as interdiction de faire entrer ton chien dans le bus ou le tram, sauf pour les chiens d'assistance évidemment, et encore... Il y a beaucoup de drama sur ce sujet-là parce qu'il y en a beaucoup qui ont quand même refusé l'accès aux chiens d'assistance alors que c'est interdit de faire ça. Enfin, c'est très très grave. Donc voilà, donc si t'as un chat, pas de problème vu qu'il rentre normalement dans ton sac. Après, par exemple, moi je garde toujours la muselière dans mon sac au cas où, mais je la mets pas sur Kaito parce que... franchement, ça y est, c'est chiant. En plus, quand les gens voient un chien muselé, ça leur fait automatiquement peur parce que ils sont pas forcément au courant que c'est une obligation normalement dans les transports et donc ils vont forcément se dire « Ah, ce chien est agressif, il va me mordre. » Donc évitons de créer de la panique en mettant des muselières qui servent à rien. Non, je suis pas en train de vous dire ne muselez pas vos chiens. Je retire ce que j'ai dit. C'est juste moi, j'avoue, pour Kaito, je le fais pas, honnêtement, il se cache, il s'allonge sous mon siège et il bouge pas, les gens le remarquent même pas. Donc si on me demande de la mettre, je la mets, mais en vrai, je la mets pas toujours. Et dans le tram, même si c'est interdit pour mon chien, il y a quand même des gens qui le font. J'avoue, j'ai dû le faire 2 fois. Mais voilà, il y a des contrôleurs qui sont très sympas parce qu'ils vont aimer les chiens et donc ils vont laisser écouler et d'autres qui sont très à cheval sur les règles donc il faut quand même faire attention et respecter ces règles. Voilà. Un autre argument à prendre en compte si tu veux avoir un animal alors que tu vis en ville, c'est les coûts. Est-ce que tu es prêt à faire face aux frais? Parce que forcément, tout est plus cher en ville et encore plus dans la capitale. Les frais vétos sont plus chers, l'alimentation, ça dépend. Ça dépend si tu commandes les choses en ligne, etc. Mais de manière générale, tout est plus cher à Paris. Même toutes les solutions de garde, les pet-sitters, les pet-walkers, les pensions, etc. Tout ça, ça coûte plus cher en ville. Et donc, la question, c'est est-ce que tu es suffisamment à l'aise financièrement pour pouvoir assumer ces potentielles charges financières? Il y a quelques questions supplémentaires à se poser, c'est au niveau de la compatibilité avec ta situation professionnelle. Donc, il faut se demander si est-ce que tu peux emmener ton chien sur ton lieu de travail. Franchement, si tu peux faire ça,
c'est l'idéal, c'est vraiment trop bien. Tu peux rester toute la journée avec ton animal, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça, mais il y en a quand même où tu peux amener ton chien. Ensuite, il faut se poser la question de combien d'heures je passe à l'extérieur sans mon animal. Donc, est-ce que tu as suffisamment de télétravail pour t'occuper de ton animal? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu es à l'extérieur vraiment très longtemps? Donc si toi tu peux pas faire face à cette situation, ne prends pas le risque d'adopter un animal. Bon, maintenant qu'on a vu tous les défis et les questions à se poser en tant que dog parent citadin ou futur dog parent citadin, on peut quand même évidemment parler des solutions pour s'assurer du bien-être de son animal en ville. Parce que oui, il y en a des... On parlait de l'espace disponible tout à l'heure, du fait d'avoir un jardin ou non, de où emmener son animal pour se dépenser. Et heureusement, des espaces verts sont tout de même accessibles pour nos compagnons. Cela dépend de ta ville, et même si Paris c'est pas pet friendly, on a quand même le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, et même certaines parties des quais de Seine, le parc Montsouris, et j'en passe. Nous perso, on emmène Kaito au bois de Vincennes. Il y a aussi un petit parc canin pas très loin de chez nous, mais on n'y va pas souvent parce que les chiens sont vraiment très excités là-bas, donc ça va rendre Kaito un petit peu nerveux. Mais voilà, et il y a aussi, on appelle ça le parc du Fort. C'est un grand espace avec un grand talus où tu peux faire gambader ton chien. Et fun fact, moi je promenais Ézéchiel quand j'habitais plus proche du parc du Fort, et en fait j'emmenais Ézéchiel avec moi se promener là-bas le soir, et il grimpait aux arbres là-bas. Enfin, c'était trop bien, c'était trop marrant. Donc on a quand même des espaces, il faut essayer d'habiter pas trop loin. Nous on n'est pas loin du bois de Vincennes, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, il y a quand même de plus en plus de petits espaces canins, mais alors vraiment petits pour le coup. Par exemple, il y a une résidence derrière chez moi où il y a des panneaux interdiction pour les chiens, mais ils ont créé du coup tout récemment un petit espace canin. Bon, clairement c'est juste pour faire pipi caca dedans et voilà, mais ils l'ont fait et c'est quand même une petite avancée. Bon, petite. En bref, on n'a pas beaucoup de choix, mais on en a quand même. Pour t'assurer que ton animal s'adapte bien à la vie en ville, il faut forcément bien le préparer. Et donc ça va passer par l'éducation. Il faut trouver les bonnes méthodes pour habituer son chien ou son chat à l'environnement urbain. Et pour cela, tu as de nombreux éducateurs. Là, je parle surtout des éducateurs canins qui peuvent t'y aider. Nous, on a fait appel à Astrid de Meute Citadine. En fait, elle a elle-même des chiens japonais, donc des chiens primitifs. Donc elle comprenait très bien nos problématiques avec Kaito. Et il y a plein de choses à faire avec son animal pour la ville en fait. Il y a la désensibilisation, l'enrichissement, la gestion du stress et j'en passe. Je vais te parler un petit peu de Meute Citadine. En fait, c'est un groupe de 3 éducatrices canins. Et bref, elles se sont réparties les zones de Paris à 3. Et nous, c'était Astrid dans le sud de Paris. Et donc, leur nom en dit long sur leur activité, Meute Citadine. Donc, on est vraiment sur accompagner l'animal dans un environnement urbain. Et elles sont franchement trop sympas, trop gentilles. Donc, je vous recommande. Perso, on avait pris le pack Chiot, il me semble, où tu as plusieurs sessions à domicile, mais aussi tu as un test de session en collectif. Bon voilà, c'est bon à savoir. Si vous cherchez une éducatrice sur Paris, je vous recommande vivement Meute Citadine. Elles sont vraiment top et trop gentilles et pleines d'énergie, donc on adore. Elles nous ont aussi donné beaucoup de conseils sur les mastications qu'on pouvait acheter, genre où les acheter, etc. Je ferai un post dédié pour ça d'ailleurs, et même au niveau des équipements, etc. Donc trop bien, juste trop bien.
Parlons aussi un petit peu quand même des bonnes pratiques pour un chat en ville parce que je vois beaucoup, trop d'affiches de chats disparus dans mon quartier et ça me fait peur honnêtement. Enfin, ça m'attriste forcément à chaque fois. À chaque fois, je prends l'habitude de les prendre en photo. Faites la même chose aussi, prenez en photo, on sait jamais, si vous croisez l'animal, vous aurez le numéro de téléphone à disposition dans le vôtre, donc faites-le, c'est important, ça peut vraiment changer une vie. Donc quand t'as un chat en ville, et encore plus à Paris où les immeubles sont hyper hauts, il est primordial de sécuriser ton balcon si t'en as un. Nous, on a tout sécurisé, nos fenêtres, le balcon, avant d'y donner accès au chat. C'est vraiment le premier truc qu'on a fait avant même d'installer nos meubles, tu vois. Et il y a plein de filets qui sont disponibles sur Amazon. N'hésite pas à me demander en DM si tu veux des références. Les nôtres sont vraiment costauds, on n'a jamais eu de problème. Et puis voilà, mais c'est vraiment, vraiment important, s'il vous plaît. J'ai moi-même perdu un chat quand j'étais plus jeune à cause d'une chute. Je veux pas que ça se reproduise pour ton ou tes chats, et même pour moi maintenant c'est hors de question, je suis devenue très à cheval sur les règles de sécurité, donc voilà, il faut faire sécuriser vos fenêtres et vos balcons si vous vivez en appartement. Ça évitera que votre chat s'enfuit. Là où j'habitais avant, on avait une voisine qui laissait son chat partir partout, se promener dans les rues, etc. Résultat des courses, c'était son 2e ou 3e chat, je sais plus. Et en fait, elle nous a fait une remarque en nous disant « Ah oui, j'aimerais bien être égoïste comme vous et ne pas laisser sortir mon chat. » Et j'étais choquée parce que... Enfin, c'est déjà... Bon, mis à part le fait qu'elle est en train de giga me juger là, sous mon nez, bah c'est qu'en vrai, on pense juste à la sécurité de son animal. Et comme moi je l'ai dit, je promène Ézéchiel. Je l'emmène dehors, en sortie, mais de manière sécurisée, avec un harnais, une petite laisse et aussi un sac à dos pour pas l'emmener directement dans la rue, sur le trottoir avec les voitures qui passent à côté. Non, certes, j'encadre les sorties, mais c'est pas être égoïste, c'est penser justement à la sécurité de son animal, et ça, faut pas l'oublier. Pour ton chat, il faut aussi prévoir de nombreux enrichissements. Du coup du travail de flair, de l'agilité, etc. Donc tu as des gamelles anti-gluten par exemple, nous on en a pour Ézéchiel et Milo, parce que Milo a un peu un problème avec la nourriture. Effectivement, mis en place des espaces en hauteur pour que nos chats puissent se percher et du coup sauter, faire de l'exercice. Donc on a 2 arbres à chats dans la maison et voilà. Après j'ai vu, il y a des gens qui font des parcours pour chats sur leur mur et je trouve ça trop 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 génial. Bon, je suis locataire donc je sais pas si je peux faire à ce point des trous dans le mur, mais en vrai j'aimerais beaucoup faire ça et je sais que ça plairait beaucoup à mes chats. Donc si vous êtes en capacité de le faire, faites-le. Je pense vraiment que c'est trop bien pour le chat de pouvoir observer le monde en hauteur comme ça et puis bien assert domination sur nous et nous montrer qu'ils sont bien supérieurs. donc voilà, tout ça c'est hyper intéressant et puis effectivement il faut des jouets et il faut faire tourner les jouets. En ville, on a quand même quelques avantages pour nos animaux qui sont pas négligeables et qui sont honnêtement des arguments pour. La première chose, ce serait la sociabilité. Là où moi, j'ai pu remarquer beaucoup de réactivité congénère à la campagne. Donc, par exemple, chez ma mère. Donc, j'ai emmené Kaito chez ma mère. Et là-bas, donc, c'est une toute petite ville. Je crois que c'est même un village, je suis pas sûre. Mais bref, voilà, il y a des chiens, mais ils sont tous réactifs, congénères et tenus en laisse à 1 mètre. 2 mètres grand max, et dès qu'ils croisent un chien en loin, en direct, c'est des à-coups sur la laisse, etc. Donc forcément, ça facilite pas l'associat, et du coup, ils s'agressent tous, et quand on est revenu de chez ma mère, Kaito était un petit peu tendu avec les autres chiens. Bon, c'est pas resté longtemps, parce que justement, on a remis des expériences positives après ça, mais il y a ce problème quand même à la campagne, en province, c'est que les chiens ne sont pas socialisés en fait. Les chiens des grandes villes sont plus habitués à rencontrer et côtoyer des congénères.
Après, attention, je ne dis pas qu'il n'y a aucune réactivité, mais quand même nettement moins, car les pets parents, en fait, ils prennent soin de désensibiliser aux congénères très très jeunes. En fait, un peu malgré nous, j'ai envie de dire, puisqu'on est un peu forcé de croiser des animaux quand on se promène, vu que y a des gens, il y a des animaux partout, donc forcément. Il arrive quand même parfois des accidents, et c'est souvent lié à une mauvaise éducation et de mauvaises expériences. Par exemple, Kaito, il a un ennemi, il s'appelle Koda, Koda est un peu plus âgé que Kaito, et quand Kaito était tout petit, ce chien-là l'a complètement soumis, il s'est mis par-dessus lui et tout ça, enfin c'était une expérience qui a été traumatisante pour Kaito. Moi je disais au maître, mais putain, oh désolé, reprends ton chien, tu vois bien que c'est pas une expérience qui est bonne, et lui en fait il m'assurait que si, c'est moi qui connais rien, et puis il a laissé faire, donc moi j'ai récupéré mon chien et on est parti, et depuis, Kaito et ce chien Koda, dès qu'ils se croisent, il se grogne à mort dessus, il s'aboie, il montre les dents, donc bref. C'est devenu son ennemi, donc voilà ce que ça cause, les mauvaises expériences avec d'autres chiens. Et c'est vraiment important derrière de remettre de l'expérience positive. Et pourtant, Kaito, lui, il est très sociable avec les autres chiens et il a très bien acquis les codes canins. Donc voilà, il a juste 2 chiens où ça se passe mal, et ça se passera toujours mal, je pense. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a de la réactivité partout, mais en ville, on a quand même plus de chances de pouvoir désensibiliser son animal aux autres chiens très très jeunes, et ça, c'est quand même un argument non négligeable quand on a un chien en ville. Donc c'est un peu ce que je disais, hein, les chiens en ville, encore plus à Paris, ont beaucoup plus de chances de se croiser, de se rencontrer, se dire bonjour, etc. Donc forcément, ils ont plus de chances aussi de jouer avec d'autres chiens, ce qui n'est pas le cas des chiens en province. Un autre point vraiment très cool en faveur des villes, ce sont tous les concept stores autour du chien. Je pense par exemple à Le Bonaparte, que je compte aller visiter très bientôt, et je ferai une vidéo. Il y a la Casa del Dogo aussi, qui sont des coffee shops pour chiens, que je dois absolument essayer. Et en fait, au menu, t'as des boissons, des snacks pour tout, mais aussi des accessoires, du style des colliers, des laisses, enfin voilà. On a aussi de nombreux toiletteurs, pour prendre soin des belles fourrures de nos toutous, et puis voilà. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Cher, certes, mais c'est quand même trop bien. On a aussi la chance d'avoir plus de solutions pour les absences longues. Donc pour ça, je préfère pas vous donner trop de références parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Je voudrais pas vous faire aller dans des trucs pas terribles, mais on a des pétiteurs avec Empreinte Mon Toutou par exemple, des dog walkers, des pensions qui sont adaptées autant aux chiens qu'aux chats. Donc voilà, ça c'est accessible parce que t'es en ville. Honnêtement, ailleurs, t'as des pensions, mais pas partout par exemple. Cela étant dit, je peux maintenant vous parler de mon expérience à moi avec 2 chats et un chien à Paris. Mais juste avant, je voulais vous donner l'anecdote d'un chien qui a vécu en province, qui est arrivé à Paris il n'y a pas si longtemps. Elle s'appelle Myrkan. Je connais pas le prénom de sa maîtresse, malheureusement. Mais on l'a rencontrée plusieurs fois en promenade, et en fait sa dog mom, elle nous a raconté un peu son histoire, et elle nous a expliqué que sa chienne vivait avec un précédent propriétaire à la campagne, et il me semble qu'elle gardait une ferme. Et voilà, je me disais bien qu'ils n'avaient pas interrompu mon enregistrement depuis le début. Donc voilà, bonjour Kaito, bonjour Milo. Et donc elle nous a raconté l'histoire de sa chienne qui avant gardait une ferme, et je ne sais plus pour quelle raison l'ancien propriétaire a dû se séparer d'elle, et c'est mon interlocutrice qui l'a adoptée. Elle nous a raconté comme c'était difficile pour Myrkan de s'habituer à vivre en ville, parce qu'elle en fait elle avait jamais vécu ça, et elle avait pas vécu ça quand elle était petite, quand elle était chiot, mais qu'à force de travail et de patience, tout se passait bien aujourd'hui, et c'est vrai que Myrkan a l'air beaucoup plus à l'aise et bien dans ses pattes aujourd'hui. Je voulais vous raconter cette anecdote juste pour vous montrer qu'un chien peut être en mesure de s'adapter à un nouveau type de vie. Le tout, c'est que le chien il doit être accompagné, compris,
Et il aura évidemment besoin de beaucoup de temps pour s'habituer, mais c'est pas impossible. En ce qui concerne mon expérience parisienne à moi, mes chats sont nés en ville et ont grandi avec moi sur Paris, donc forcément ça facilite les choses. On a parfois emmené Ezekiel à la campagne parce qu'il aime l'aventure et en fait on pensait que le retour en ville ça l'affecterait beaucoup, mais finalement pas tant que ça. Et je pense qu'on a beaucoup de chance parce que c'est un chat qui s'adapte super bien et surtout super vite. Milo, c'est un peu un autre sujet, il aime pas particulièrement être emballé avec soi, mais par contre il adore prendre l'air sur le balcon. Plus jeune, en fait, il avait peur des bruits extérieurs, mais il s'y est habitué et il passe des heures à juste lever le nez en l'air et squatter le balcon en se roulant par terre. Donc tout ça, ça montre que mes 2 chats adoreront la vie en maison, ça c'est sûr. Surtout la vie avec un jardin, et je leur ai promis de leur offrir un jardin un jour. Mais ça veut pas pour autant dire qu'ils sont malheureux à l'heure actuelle avec l'appartement dans lequel on vit tous ensemble. En ce qui concerne Kaito, c'était quand même plus compliqué qu'avec les chats. Comme je vous le disais en introduction, on se prend beaucoup de réflexions sur le fait d'avoir un chien à Paris, et c'est vrai que l'image du toutou qui s'éclate dans son jardin, ça donne envie. Et ça nous fait culpabiliser, mais aussi ça nous vexe quand on nous dit ça, parce que les gens partent du principe que ville égale nul à chier pour ton chien, mais j'ai envie de dire qu'en vrai c'est pareil pour les humains, non ? Avouons-le, la majorité d'entre nous, on reste en ville que pour les opportunités professionnelles ou par obligation, rarement parce qu'on est trop heureux de vivre dans la capitale. Donc on peut faire en sorte que le chien s'épanouisse en ville autant qu'à la campagne. Et je voulais parler du fait qu'on part tous du principe qu'un chien à la campagne est plus heureux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Combien de chiens en province ne mettent jamais la truffe en dehors de leur jardin ? Mais beaucoup trop. Et ça me rappelle une vidéo terrible où on voit un lévrier qui court dans son jardin et il fait toujours le même parcours, inlassablement, de manière répétée. Cette vidéo, elle est vraiment triste. Parce que ce genre de comportement, ça montre bien un trouble du comportement et c'est pas drôle du tout. On m'a déjà dit, moi j'aurais seulement un chien quand j'aurai un jardin, comme ça j'ai pas besoin de le promener, il fait sa vie sur son terrain. Mais ça c'est non en fait, ton chien a besoin de sortir, découvrir des odeurs, découvrir le monde. Quand j'entends ça, ça me tend, mais tellement, ça me met en colère. Donc même si t'as un jardin, il faut absolument que tu sortes ton chien tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe. Tu l'as adopté, t'es responsable de son bonheur, tu assumes et tu combles ses besoins. Point final. Bon, à la base je parlais de Kaito. Kaito, c'est un toutou très sensible, je te l'avais déjà dit, il aime pas être touché ni approché par des inconnus. Et au début, c'est vrai qu'il avait peur de l'extérieur, des bruits, des véhicules, etc. Surtout des motos et des vélos, il aimait pas ça. Il avait aussi peur des coureurs, mais au final, maintenant, il a plus du tout peur des coureurs, donc trop bien. Il était tellement effrayé qu'on devait lui mettre un Thundershirt pour l'apaiser. Donc c'est Astrid qui nous avait conseillé de faire ça. C'est une espèce de gilet que tu mets sur ton animal pour... En fait, ça va le serrer un peu et ça donne l'effet d'un câlin qui a pour but du coup de l'apaiser. Et aujourd'hui, il a 1 an. C'est pas encore parfait en ville, mais il fait des progrès fulgurants. Et vu la manière dont il communique son amour avec nous, je ne pense vraiment pas qu'il soit malheureux. Et oui, même si mon chien vit à Paris. Je pense qu'on va pouvoir terminer cet épisode, mais je voulais vous dire aussi que je pense qu'il faut arrêter de se faire culpabiliser, mais aussi arrêter de culpabiliser les autres d'avoir des animaux en ville. On fait tous de notre mieux. On a choisi la vie avec des animaux, oui, c'est tout autant égoïste que faire des enfants, mais on donne au quotidien le meilleur de nous-mêmes pour faire une vie joyeuse et paisible pour les êtres dont nous prenons la responsabilité. C'est pas toujours idéal, je te l'accorde, mais ce qui compte, c'est d'avoir la volonté de donner à son animal ce dont il a besoin, à savoir de la nourriture adaptée, suffisamment d'enrichissement, de jeux, de sorties, de quoi se défouler et un maximum d'amour. Et c'est ça le plus important. Si vous vous sentez coupable de ne pas avoir de jardin pour vos animaux, alors donnez-vous à fond pour compenser ailleurs. La ville a ses défauts, mais comme on l'a vu plus tôt, elle est aussi pleine d'opportunités pour votre animal de s'épanouir autrement. Moi, personnellement, je suis pas fan de la vie parisienne. On est un peu dans l'attente, mais d'ici 1 ou 2 ans, on pourra partir et on partira peut-être à Angers, on ne sait pas encore. Mais on a très envie d'avoir une maison,
De un, parce qu'on a des animaux, mais aussi parce que moi-même, j'en ai toujours rêvé. J'ai envie d'avoir un jardin. J'ai grandi avec un jardin. Donc voilà. Pour l'instant, les opportunités qu'on a en ville, c'est tout ce que je peux offrir à mes animaux. Ça et évidemment tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amour, etc. Mais j'ai vraiment pour objectif de pouvoir partir et qu'ils puissent encore plus s'épanouir à mes côtés, et je ne serai pas fainéante, c'est-à-dire que même si j'ai un jardin, je continuerai les balades avec mon chat, avec mon chien, et puis voilà. Je voudrais aussi quand même préciser que parfois il y a quand même des races qui sont pas du tout adaptées en appartement, et ça il faut le prendre en compte. Parfois l'animal ne supportera pas la vie en appartement s'il a été habitué à autre chose. Myrkane, je pense que c'était un cas assez exceptionnel. Je sais que dans de nombreux refuges, on vous précise si l'animal doit être en appartement ou en maison obligatoirement, parce qu'il peut y avoir des traumatismes, parce qu'il y a plein de raisons qui font que. Donc renseignez-vous bien avant de prendre une décision. Et puis voilà, mais je pense pas que la vie en ville et avoir un animal est 100% incompatible. Il faut juste voir où on peut compenser ailleurs, tout simplement. Bon, dites-moi vous, comment est-ce que vous faites pour offrir une belle vie à votre animal en ville? Partagez-moi vos expériences, et puis qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quel est votre positionnement par rapport à cette situation? J'ai hâte de vous lire, de connaître ton avis sur la question, et puis voilà, je te demanderai s'il te plaît de t'abonner si c'est pas le cas. Tu peux me trouver sur Instagram et TikTok. Mon pseudo c'est aupoil.podcast, donc très très simple. Et j'ai aussi une chaîne YouTube, donc tu peux t'abonner aussi. J'aimerais faire des contenus exclusifs à YouTube. Et puis voilà, je poste sur à peu près toutes les plateformes d'écoute, donc sois la bienvenue si tu t'abonnes, ça me ferait énormément plaisir, ça me soutient énormément dans ce que je fais et ça me donne envie de donner plus. Voilà, je t'ai fait des bisous à toi, à ton animal ou à tes animaux, et bye bye!